Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens te parler du livre Rebloom de Rachel Maddox, ou Rachel Maddox, je ne sais pas comment on prononce son prénom. C'est un livre qui vient nous parler de guérison des traumas personnels et collectifs à travers des archétypes. C'est un livre qui existe seulement en anglais, je te mettrai une incrustation quelque part dans la vidéo parce que j'ai dû l'acheter en PDF, je ne pouvais pas l'acheter en papier au moment où je l'ai acheté, donc j'ai dû le lire en PDF, ce qui n'est pas du tout pratique. Moi j'aime pas ça du tout, je sais pas comment toi tu fonctionnes. En fait j'aime bien lire en Kindle ou en PDF quand c'est des romans et que j'ai pas besoin d'aller chercher des choses dans le livre, mais dès que c'est un livre où j'apprends des choses, où j'ai envie de garder des informations, bah, j'aime bien le livre papier, pouvoir mettre des post-it, prendre des notes, etc. etc. Donc voilà, c'était un peu je me suis plaint que ce soit en PDF, c'est pas très grave en soi, mais je te préviens au cas où c'est un livre que tu voudrais acheter toi aussi. Alors je vais te partager les 3 grands apprentissages pour moi que j'ai eu dans ce livre, mais avant j'ai envie de te dire pourquoi j'ai aimé ce livre. Alors j'ai aimé ce livre parce qu'il commence par une histoire, une allégorie des 7 archétypes qui vivent ensemble. D'ailleurs les 7 archétypes de Rebloom, on s'en est largement inspiré et librement inspiré quand on a créé le quiz des 7 archétypes, le quiz des archétypes des relations sacrées, que tu trouves quelque part en cliquant dans la description. On s'en est librement inspiré puisque bien sûr je ne suis pas formée à la méthode de Rachel Maddox mais à d'autres choses et donc plutôt avec les blessures de l'âme, des choses comme ça et de la psychologie, donc tout ce travail d'ombre et de lumière, d'intégration des ombres aussi que j'aime énormément faire. Donc on s'en est inspiré parce que j'ai vraiment aimé le fait de se reconnaître dans ces archétypes et c'est comme ça qu'on a créé avec Eloi le quiz des relations sacrées. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller faire le quiz. Donc j'ai aimé ça, j'ai aimé donc, cette histoire, j'ai aimé également le fait que pour chacun des archétypes il y ait des... Alors moi je vais l'appeler ombre et lumière, dans le livre de Rachel Maddox c'est appelé imprint et blueprint, c'est-à-dire ce qui est là en négatif et ce qui est vraiment notre essence, on va dire les conditionnements et notre essence, je dirais que c'est comme ça qu'on le comprend. Et du coup, ça vient vraiment nous chercher sur où est-ce on peut révéler vraiment un vrai potentiel à partir de cet archétype. J'ai aimé aussi dans ce livre un mix, il y a un vrai mix entre magie, spiritualité, psychologie, neurosciences. Il y a un bon mix entre les deux et donc... c'est pas quelque chose de complètement perché, on a bien parlé du système nerveux, il y a vraiment des choses très pragmatiques. Moi je trouve que c'est important toujours de soutenir une pratique spirituelle, une pratique magique par quelque chose de beaucoup plus pragmatique, que ce soit de la psychologie, des neurosciences, les sciences de manière générale. Et vraiment dans ce livre-là, il y a un super bon mix à ce niveau, donc ça j'ai trouvé ça génial, en tout cas moi je me suis beaucoup reconnue par rapport à ça. Et également, il y a énormément de questionnements sur l'éthique des pratiquants, des coachs, des thérapeutes. Comment est-ce qu'on peut se questionner, comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans ces pratiques et comment est-ce qu'on peut rester... comment est-ce qu'on peut faire attention en fait aux personnes à qui on s'adresse en fonction des traumas qu'elles ont pu vivre. Et ça, je trouve que c'était vraiment hyper important pour moi de me questionner sur ma pratique à partir de ça. Donc je lis ce livre il y a bientôt maintenant 1 ou 2 ans je crois, et vraiment ce que je ressors, ce qui est pour moi fascinant à ce moment-là de prendre en compte et de conscientiser, c'est le rôle du système nerveux, donc de mon système nerveux dans mes interactions sociales. Je crois que le système nerveux, on en entend de plus en plus parler avec la théorie polyvagale et la manière de réguler le système nerveux et comment est-ce qu'il joue en fait dans notre manière de sortir de notre zone de confort ou pas, par rapport à nos peurs, par rapport à ce qu'on pourrait croire être de l'auto-sabotage. Si tu ne connais pas ce domaine-là, je t'invite vraiment à t'intéresser au système nerveux parce que c'est fascinant en fait d'aller comprendre comment il fonctionne et surtout ça rend les choses beaucoup plus simples au niveau de l'autonomie pour réguler soi-même son système nerveux une fois que tu as compris comment ça fonctionne. Et ce que je trouve vraiment génial dans la théorie du système nerveux, c'est que du coup on a une fenêtre, on va dire une fenêtre de tolérance, c'est autour on va dire autour du point zéro, autour de notre alignement, on a une fenêtre de tolérance dans laquelle on va se promener tout au long de la journée en fonction des actions, des mémoires, de notre passé, de ce qui arrive aussi dans notre vie, et on va se promener à l'intérieur de ça. Et parfois, on va sortir de cette fenêtre de tolérance, et soit on va être
le système nerveux va être en sur-régime, on va dire, ou en sous-régime, et en fonction de ça, on va avoir des comportements différents. Le sous-régime, par exemple, peut nous faire un freeze, donc on peut... comment on dit en français ? Comme je lis en anglais, après, même si je prends mes notes en français là pour faire les vidéos, je galère. On peut s'arrêter là, on se gèle dans une situation, on ne sait plus quoi faire, il y a cet état de sidération qui peut arriver, c'est parce qu'on est sorti de cette fenêtre de tolérance de notre système nerveux. Et en fait, on vient comprendre avec le livre comment fonctionne cette fenêtre de tolérance, à quoi ça ressemble quand on est sorti de cette fenêtre de tolérance, et aussi que cette fenêtre de tolérance, elle est différente pour chacun et pour chacune, bien sûr, puisqu'elle dépend de ton expérience, tes ressentis, ton vécu, etc., etc. Ce que je trouve aussi super intéressant, c'est vraiment cette notion, et pour moi, c'est vraiment comme l'alignement, en fin de compte, je l'ai vraiment beaucoup... j'ai vraiment fait un gros parallèle entre la gestion du système nerveux et l'alignement à qui je suis, à mon âme, à ce que je veux faire dans le monde et à la personne que je veux être dans le monde. L'idée, c'est qu'on ne peut pas rester tout le temps au point zéro. Je ne peux pas rester tout le temps aligné. Par contre, là où je peux vraiment avoir du pouvoir, là où j'ai ma puissance, mon pouvoir dans ma vie, c'est de revenir le plus rapidement possible à mon alignement, et du coup pour mon système nerveux, dans ma fenêtre de tolérance, parce que c'est quand je suis dans cette fenêtre de tolérance que je peux vraiment avancer dans mes rêves, dans mes relations, à créer ma vie comme j'en ai envie. Alors comment je reviens dans cette fenêtre de tolérance ? Évidemment, ça a été pour moi pareil, quelque chose de génial de conscientiser, d'avoir des vrais... du coup, le livre, il est bourré d'exercices, donc d'avoir des vraies informations et des vrais outils, en fait, pour pouvoir en faire quelque chose. Et c'est là où on vient parler de la régulation de notre système nerveux, et il y a 4 manières qu'on a de réguler notre système nerveux. J'ai adoré lire que la co-régulation, donc c'est-à-dire la régulation avec l'autre, peut être une étape essentielle dans l'apprentissage de la régulation par soi-même de son système nerveux, surtout quand on a eu des grands manques dans notre enfance qui ne nous a pas permis de savoir comment faire pour nous-mêmes. Et ça, même si je ne fais pas forcément partie dans mon vécu à moi, de mon expérience, des personnes qui ont eu des gros manques et qui ne me permettraient pas de savoir comment réguler moi-même mon système nerveux, c'est des choses que j'ai pu observer chez mes clientes, chez des personnes autour aussi. Et je trouve ça juste génial de prendre conscience que l'autre fait partie intégrante de sa propre guérison. Encore une fois, de ne pas se mettre tout le poids sur soi-même, je dois faire tout seul et je dois tout m'apporter à moi-même, etc., etc. Et de vraiment prendre en compte en fait notre système dans son ensemble. Et donc dans notre système, il y a nos relations. Et clairement, je vais donner les 4 manières de réguler son système nerveux. Moi, à ce moment-là, quand je lis ça, je me dis « Waouh !» Le dev perso, tout d'un coup, la manière dont moi je l'avais en vision jusqu'à présent, c'est peut-être pas ton cas, je sais pas, mais en tout cas moi, la manière dont je le voyais jusqu'à présent, jusqu'au moment où j'ai lu ce livre, c'était hyper étriqué en fait, par rapport à ce que j'apprends là. Et j'adore ces moments, tu sais, où ça fait... ça t'ouvre un nouveau monde, quoi. C'est les insights, là, comme on dit en anglais, ça ouvre d'autres manières de voir. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que dans le développement personnel, la spiritualité, c'était une partie de comment je pouvais reprendre le pouvoir dans ma vie, être dans ma puissance et tout ça. Mais il manquait, en tout cas pour moi, il me manquait encore la partie de la relation à l'autre. Et j'ai commencé à arriver sur ce chemin, entre autres avec ce bouquin-là. Donc comment est-ce qu'on régule son système nerveux ? Donc il y a par soi-même d'abord. Alors je vais donner les 4 manières de faire, et ce qu'il faut savoir, c'est que les 4 manières de faire, on en a tous et toutes besoin dans les grands types, donc par soi-même, avec l'autre, avec la nature et avec la communauté. Ça, on en a tous et toutes besoin. Maintenant, la manière, la façon, les formes que ça va prendre, ça va être individuel et personnel en fonction de tes goûts, de tes envies, de ce qui est faisable aussi pour toi ou pas. Donc je vais te donner des exemples. Donc la régulation de son système par soi-même, ça va être prendre du temps pour soi, se reposer, méditer, journaler, aller marcher seul. C'est tous ces moments où on revient à nous-mêmes dans une pratique d'introspection ou dans une pratique qui nous fait du bien. Il y a la régulation avec l'autre. Donc la régulation avec l'autre, ça va être
quand je prends un temps pour manger avec quelqu'un que j'aime bien, pour marcher avec quelqu'un, dans mon couple par exemple, avec mon ou ma partenaire, danser ensemble, se prendre dans les bras, discuter, avoir une discussion vraiment de qualité profonde avec quelqu'un. Tous ces moments-là, ce sont des temps de régulation de notre système nerveux avec l'autre. On a aussi la régulation par la nature. Donc ça va être, le plus courant, ça va être aller dans la nature. Maintenant, c'est pas forcément accessible pour tout le monde. Donc ça peut être s'occuper de plantes vertes, s'occuper d'un animal, ça peut être regarder la nature. Ça peut aussi être travailler avec les cycles, avec les saisons, avec la lune, des choses comme ça, et vraiment faire rentrer cette information des cycles et de la richesse des cycles de la nature dans sa vie. Ça vient travailler à la régulation de notre système nerveux. Et la quatrième façon de réguler son système nerveux, c'est avec la communauté. Donc la communauté, ça va être faire des cercles de parole, aller à des soirées, bien sûr des soirées qui nous font du bien, avec des gens qui nous font du bien, ça peut être des clubs de lecture, ça peut être échanger en groupe, voilà, tout ce qui est du lien du groupe, ça peut être la famille, si ta famille c'est un endroit qui te fait du bien également, tous les moments où tu es dans un groupe, mais un groupe qui te fait du bien, duquel tu ressors vraiment énergisé. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant de voir que ces 4 manières de réguler son système nerveux étaient importantes pour tous et toutes. Et du coup, moi, ça m'a vraiment donné envie, à partir du moment où j'ai lu ce bouquin, de prendre soin et de prendre conscience de si ces 4 manières-là étaient bien présentes dans ma vie régulièrement. La troisième chose qui était pour moi super importante de lire dans ce livre-là, c'était la question qui disait: ai-je vraiment besoin, dans cette situation, d'augmenter ma fenêtre de tolérance ou est-ce vraiment intolérable ? Je te laisse juste te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des moments dans ta vie où ça serait intéressant de te poser cette question-là ? Est-ce que c'est vraiment un besoin d'augmenter ta fenêtre de tolérance ou est-ce que cette situation, elle est simplement intolérable ? Alors, je sais pas pour toi, moi, comme j'ai vraiment une grosse tendance à une grosse capacité de suradaptation, cette question au départ, elle m'a fait un peu bugger. Parce que dans ma vie, j'ai pas une vie, enfin j'ai une vie plutôt cool, j'ai une enfance facile, une famille présente et tout ça. Donc dans ma vie, il n'y a rien qui peut paraître intolérable. Donc au départ, cette question, elle m'a fait un petit peu bugger parce que moi, j'ai passé énormément de temps à travailler à mieux vivre les situations, qui m'embêtaient. Et ça, je pense que c'est un boulot qu'on a tous et toutes à faire pour ne plus être dans l'instinctif, dans l'émotionnel qui nous détruit en fin de compte. Et en même temps, quand on pousse ce travail à l'extrême, on peut se retrouver à essayer de mieux vivre une situation qui, en fin de compte, est intolérable. Et je me rappelle de plein de situations où, en fait, je me suis posé la question de est-ce que c'est mon ego ou est-ce que c'est mon intuition ? Et parfois, avoir suivi mon intuition sur des sujets et après me dire mais en fait, ça me convient pas. Et au moment où je me disais ça me convient pas, je me disais oui, mais ça, c'est ton ego qui parle. Donc, j'ai voulu dompter mon ego en me disant oui, il y a genre 2 mois, t'avais dit que c'était le bon truc à faire, donc maintenant, tu le fais quand même. Et maintenant, si t'es inconfortable avec ça, le but, c'est de sortir de ta zone de confort. Et en fait, ça, c'est vachement... comment dire à niveau amour de soi, on repassera, on n'est pas là. Hein. Ça, c'est vraiment... d'une certaine manière, se faire du mal. En tout cas, moi, je me rends compte que j'ai créé des situations comme ça où je ne suis pas sortie suffisamment vite d'une situation alors que j'avais l'info. Mais cette information-là, plutôt que de me dire « c'est pas bon pour moi », je me suis dit « comment je peux vivre ça mieux ?» Et maintenant, quand je me dis ça, je me dis « mais c'est fou quand même comment le cerveau il fonctionne et comment on s'auto... comment j'ai envie de dire ça, c'est que on se fait du mal quand même à faire ça. On se force en fait. Là, clairement, on est en train de se forcer. Et il y a toujours cette question entre... Et je crois que c'est vraiment une question qui est hyper individuelle. Est-ce que j'ai besoin d'augmenter ma zone de tolérance ? Parce que d'une certaine façon, augmenter sa zone de confort, ça fait partie du travail de reprendre du pouvoir dans sa vie. Ou est-ce que c'est vraiment intolérable ? Et clairement, c'est une question pour laquelle j'ai pas de réponse à te donner. C'est une question simplement que j'ai envie de te partager parce que je trouve que c'est une question qui est super précieuse à avoir dans sa vie. Et quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, putain, mais bien sûr qu'il n'y a pas de manuel collectif de fonctionnement.
de l'être humain. Il n'existe pas ce manuel, sinon on le saurait. Il y a des millions de bouquins sur des manières qu'on a de fonctionner et sur tout ce qu'on a pu regarder chez les humains. Mais on n'a pas un manuel de comment bien fonctionner en tant qu'être humain, puisqu'on a tous des expériences, des vécus, des ressentis différents à la base. Moi, il y a vraiment des moments où dans ma vie, j'avais vraiment très très envie d'avoir le manuel. Tu sais, le livre qui te dit, voilà comment tu dois agir dans cette situation. Ça, c'est bien à faire, ça, c'est pas bien. Franchement, j'aurais vraiment kiffé avoir ce livre-là à plein de moments. Surtout dans ma vie de maman, par exemple. Comment être une bonne maman. Il n'y a pas dans cette situation. Et clairement, moi, dans la plupart des livres qui existent, les situations que j'avais, elles n'existaient pas. Donc, elles n'étaient pas référencées, donc il n'y avait pas ce livre-là. Et donc... pour en revenir à cette question, moi, ce qui vraiment m'a aidé, c'est juste de me poser la question. Parce que me poser la question, ça me permet d'écrire mon propre manuel pour moi-même, en fait. Mon propre manuel de fonctionnement, de comment, moi, j'ai envie de fonctionner. Et s'il y a bien quelque chose qu'on apprend dans le coaching, c'est qu'on ne cherche pas des réponses dans le coaching. On cherche à se poser de meilleures questions. C'est déjà ça. Bien sûr que on va chercher des réponses à un moment donné pour prendre des décisions, pour passer à l'action, pour créer des choses dans notre vie qu'on a vraiment envie de créer et pour être la personne qu'on veut être. Mais je crois que le minimum, je ne sais pas si c'est le minimum qu'il faut dire, mais en tout cas, ce qu'on voit vraiment de différent, en tout cas moi, dans ma manière de vivre les choses, ce que j'ai pu faire de vivre de différent à partir du moment où j'ai été coachée, c'est que j'ai pu me poser de meilleures questions. Et je trouve que cette question-là, elle est vraiment intéressante parce qu'au lieu de partir du principe que c'était mon ego, que j'aurais dû apprendre à... Comment dire, au lieu de juger tout de suite, parce qu'en fait, notre cerveau, il fait que répondre à des questions. Et au lieu de juger tout de suite que c'était à moi de vivre ça autrement, de me reposer la question, est-ce que c'est vraiment à moi de vivre ça autrement ou est-ce que c'est simplement quelque chose que je n'ai pas envie de vivre et qui n'est pas bon pour moi, de me reposer la question, ça me permet de ne pas oublier que j'ai cette tendance à me faire du mal en fait, à vouloir tellement faire bien. Je pense qu'il y a une espèce de syndrome de la bonne élève dans le dev perso à ce niveau-là, tellement faire bien, à mieux vivre le truc, etc., que en fin de compte, ça peut en devenir néfaste pour moi. Donc voilà ce que j'ai ressorti de ce livre, Rebloom de Raquel Maddox. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Ça nous fait, en tout cas nous, ça nous aide pour développer la chaîne. N'hésite pas à me partager dans les commentaires de ce que tu retiens de cette vidéo et ton partage à toi, ton expérience aussi peut-être à toi par rapport à tout ce que j'ai partagé. Ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!